Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je démarre ce vlog, nous sommes jeudi. J'avais une petite mine défraîchie ce matin, mais j'ai mis un coup de correcteur, un peu de mascara, j'ai fait mes sourcils et je pense que ça fait la blague. J'ai la mine un peu plus réveillée. On va dire qu'on a changé d'heure le week-end dernier. Les week-ends en ce moment, le temps est pourri. On a changé d'heure et j'avais du mal à m'endormir le soir et j'ai lu pas mal cette semaine. Est-ce que je commencerai ce vlog par vous montrer mes lectures du moment, mes dernières lectures? On va faire ça. Je vous en ai parlé vite fait sur Instagram, j'ai lu Une évidence de Agnès Martin-Lugan. J'ai pleuré à la fin. Quand je vous ai dit sur Instagram que j'avais pleuré à la fin, vous m'avez dit « Ah bon, elle écrit des choses tristes ?» Alors ce qui me fait pleurer moi ne te fera pas forcément pleurer toi. Je pense que c'est lié à une part où on va s'identifier à l'histoire ou au personnage. Ça va être dû à votre empathie et aussi il y a une partie d'insécurité personnelle je pense. Donc je vous laisse faire un arrêt sur image sur le résumé. J'ai trouvé que ça se lisait très facilement étant donné que c'est très bien écrit et il y a des belles descriptions des sentiments, des rapports mère-enfant, mais que ça, voilà, ça se lit comme on regarderait une comédie romantique, une bonne romance à la télé, quoi. J'étais déçue par la fin, parce que le personnage principal, je trouve, change un petit peu trop facilement de passion et de sentiments, à mon sens, mais voilà, c'était distractif quand même. En ce moment, je suis sur 2 livres, La Ritournelle de Aurélie Valognes, alors c'est très léger comme écriture, c'est un petit peu d'humour. Je vais le lire vite parce que je l'ai pris à la bibliothèque municipale, et quand on prend des livres à la bibliothèque, eh bien, on est forcé de les lire plus vite parce qu'on doit les rendre, donc c'est un bon truc, et ça évite de stocker des livres. Le petit bonbon dont je vous reparlerai prochainement, c'est un livre pris au rayon littérature jeunesse. C'est Les souvenirs de Ferdinand Taupe, Mémoire de la forêt, Brun Arnaud aux éditions Neuf de l'école des loisirs. Je vous laisse faire un arrêt sur le résumé, mais je vous en reparlerai prochainement. Ce livre est un petit bonbon, un petit bonheur, c'est tellement émouvant et tellement bien écrit. Je vous en reparlerai dans mes favoris culture, je pense. La série Je lis, j'écoute, je regarde. Voilà pour mes lectures, j'espère que cette petite pause littéraire vous aura plu, je vous mettrai les liens de ces bouquins dans la barre d'infos. Est-ce que je vous stoppe? Je fais un petit stop aussi pour mon look du jour parce que j'aime bien comment je suis habillée aujourd'hui, j'aime bien tous les éléments que je porte tout simplement. Tiens, je vais vous montrer ça. Je porte des boucles d'oreilles qui viennent de ma boutique, c'est des bijoux d'une créatrice qui travaille le bois de merisier, c'est du bois de merisier qui est tombé dans la région de Cognac pendant la tempête de 99, donc je trouve ça très symbolique pour moi également. Il y a une perle de grenat au bout, elles sont dorées à leur fin avec une épaisseur de couche d'or presque aussi épaisse que du plaqué or, et ce qui fait qu'elles tiennent très bien. J'ai ces boucles d'oreilles depuis 4 ans et elles n'ont pas bougé, ce sont les miennes celles-ci. Je porte une veste aussi que j'ai depuis 2019, donc c'est une ancienne collection, un blazer. J'aime bien sa longueur parce qu'il couvre un peu les fesses. C'est un blazer de la Redoute collection. La chemise, c'est une chemise en soie. C'est la blouse Pierrot de chez Cézanne qui sort en différents coloris régulièrement. Peinture Cézanne, elle est encore en stock. C'est la Artémis en couleur beige. J'ai un jean de chez Promode. Je vous mettrai le nom en barre d'infos parce que les jeans Promode ont des prénoms de garçons et ce modèle-là, ce coloris-là n'est pas forcément encore en stock, mais vous retrouvez le modèle en d'autres coloris. Je l'aime beaucoup parce que c'est un gris avec des coutures beige et du coup c'est très réussi. Et je porte des bottines de chez Zara qui sont aussi assez vieilles. Pour ce côté fatigue, du fait que je me suis couchée tard, le mieux quand même c'est de se coucher tôt et de prendre soin de soi de toute façon, de l'intérieur aussi. Et je fais une cure de compléments alimentaires avec la marque Cure. Ils m'ont contacté il y a déjà un mois et ça fait déjà 3 semaines que je prends des compléments alimentaires. Je vous invite vraiment à jeter un œil à leur site en faisant le questionnaire qui permet d'évaluer de quels compléments alimentaires vous pourriez avoir besoin. Peut-être que vous êtes en parfait état de forme et si vous avez un parfait état de forme, peut-être que vous n'aurez aucune prescription suite à ce questionnaire. Mais moi j'ai eu des prescriptions qui, je trouve, rejoignaient bien les petits soucis que je pouvais détecter au quotidien. Donc par exemple la fatigue actuelle, donc le changement d'heure, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que en hiver je fais moins de sport et qui dit moins d'activité physique
dit que quand je vais faire un peu d'activité physique, je vais moins bien récupérer. L'autre jour, je me suis levée le matin, je me suis dit à quel moment de ma vie c'est arrivé où je me suis levée et que j'avais mal partout en fait. Après surtout avoir bien marché ou couru la veille et tout. J'ai eu une sélection de compléments alimentaires avec de la vitamine D parce que je pense que c'est bien de se supplémenter en vitamine D un petit peu 2 fois dans l'année comme ça. Et au changement de saison, quand on passe au printemps, c'est pas là où on va avoir le plus de besoin, mais quand on passe à l'automne et à l'hiver, c'est pas mal de se supplémenter en vitamine D. Ensuite, j'ai des compléments alimentaires pour me donner un coup de boost. C'est une cure tout simplement de vitamines, de guarana, de caféine. J'ai un complément alimentaire à base de tout ça pour me donner un coup de fouet dans la journée. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de prendre ça pendant 3 mois, 30 jours, parce que je le vois. Je prends ce complément alimentaire là le matin, ça me donne un petit coup de fouet pour me réveiller en quelque sorte dès le matin. Donc ça, je l'aime bien. J'ai un complément alimentaire pour la chute des cheveux et ça, j'ai testé beaucoup de choses et je dois dire que je vois pas la différence. Je perds énormément de cheveux. Je le dis souvent quand j'en parle, c'est le fléau du ménage à la maison, la perte de mes cheveux. J'en retrouve même dans la chambre des enfants, alors que je passe pas ma vie dans leur chambre quand même. Donc, mais voilà, ça je vois pas la différence et je pense que ça, c'est typiquement le sujet où c'est bien de tester le truc 3 mois pour voir si ça a une efficacité. J'ai aussi un complément alimentaire qui a pour but d'être drainant puisque, comme beaucoup de femmes, je fais de la rétention d'eau. J'aime régulièrement, surtout au changement de saison, prendre des compléments alimentaires qui sont drainants. Et je dois dire que depuis que je prends ce complément alimentaire, je vais beaucoup plus faire pipi dans la journée et j'ai eu le sentiment que mes jambes étaient un peu plus légères de ce fait-là. Donc je pense que ça a son petit effet tout de même. Bien sûr, quand on prend ce genre de complément alimentaire et pour avoir des jambes plus légères, il ne faut pas oublier de bien boire dans la journée. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais pour ne pas faire de la rétention d'eau, il faut boire beaucoup d'eau. Je prends aussi un extrait de mûrier blanc. Le mûrier blanc, ça va avoir pour efficacité de diminuer l'absorption des sucres. Alors moi, je mange pas hyper sucré, mais quand on fait des petits écarts, donc là, il est possible qu'à midi, on mange à l'extérieur et ça va être beaucoup plus sucré, plus riche que ce qu'on va prendre, ce qu'on va manger habituellement à la maison. Eh bien, je trouve ça pas mal comme complément alimentaire. J'ai aussi un complément alimentaire, je ne sais plus ce que c'est, mais qui vise à ce que j'ai une meilleure récupération après le sport. Malheureusement, mes 3 dernières semaines étaient un peu inactives, mais ce que j'ai remarqué, j'ai pas fait beaucoup de sport pour vous dire que j'avais moins de courbatures et tout après le sport, mais j'ai remarqué que j'avais moins ces douleurs en me levant le matin. Je vous ai dit, je me suis dit l'autre jour, mais à quel âge ça t'est arrivé de te lever et puis d'avoir l'impression d'avoir 80 ans? Et là, dernièrement, ça fait à peu près quelques jours que je me lève et je me sens plus reposée le matin côté corps. Dans la tête, c'est autre chose, hein, j'ai des soucis comme tout le monde, que je ressasse la nuit, le soir avant de me coucher, mais en me levant le matin, je sens mes articulations un peu plus fraîches, on va dire. Vous allez me dire pourquoi la marque Cure et pas une autre. Déjà parce qu'ils ont un choix de compléments alimentaires très large et je trouve que lorsqu'on répond au questionnaire, je vous invite vraiment à répondre à ce questionnaire, ça prend 5 minutes à tout casser et je trouve qu'ils ciblent vraiment bien vos besoins, pas plus pas moins, et ensuite même s'ils vous ont fait une prescription, vous pouvez tout à fait supprimer ce dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez même ajouter autre chose si vous pensez au fond de vous que vous avez besoin d'autre chose. Aussi, ce sont des compléments alimentaires qui sont fabriqués en France et en Belgique. Donc pas loin de chez nous, les circuits courts, j'apprécie. Je tiens à dire aussi que les emballages dans lesquels vous recevez vos compléments alimentaires, eh bien, ils sont tout en carton ou en papier recyclé que vous pouvez à nouveau recycler. Votre prescription de compléments alimentaires, vous recevez ça pour 30 jours, pas plus. Vous ne pouvez pas commander 3 mois de compléments alimentaires pour votre chute de cheveux par exemple. Vous commandez ça pour 30 jours, on vous emballe ça dans des petits sachets où il est écrit bonjour Justine pour moi. Évidemment, si vous appelez Géraldine, il sera écrit bonjour Géraldine. Bonjour à toutes les Géraldines. Votre dose de compléments alimentaires quotidienne, journalière, elle est mise dans un petit sachet. Donc chaque jour, vous ouvrez votre sachet. Il est écrit une petite citation, bonjour à vous, et vous prenez vos comprimés. Donc moi je trouvais au départ, j'avais peur que 6 comprimés ce soit beaucoup. Et finalement c'est très facile et ça me fait boire davantage
CF, la rétention d'eau dont je parlais tout à l'heure. Je bois un jus d'orange le matin avec un café et ça me fait boire un grand verre d'eau pour avaler mes 6 compléments alimentaires juste après le petit déjeuner. Donc voilà, ça me fait boire un grand verre d'eau dès le matin pour absorber tout ça et finalement c'est très facile à prendre en fait. Je croyais pas, mais c'est très très facile. Dans ces compléments alimentaires, vous avez 50% des ingrédients qui sont brevetés et une majorité d'ingrédients qui sont naturels et ou bio. J'ai été séduite en fait par la boîte, par la marque, par le concept et je teste et je pense que je reprendrai une cure pour poursuivre la cure en certains compléments alimentaires que je prends déjà. Je vous glisse un code promo, c'est Justine2807, je vous le mets ici, ça vous permet d'avoir moins 30% sur votre première commande et moi j'aurai, en tant que marraine, c'est un code de parrainage finalement, j'aurai 20 € de crédit produit, pas 20 € en cash, 20 € de crédit produit sur le site de chez Cure. Le programme c'est que je dois poster un colis Vinted. On a été chez Ikea il n'y a pas longtemps pour une bibliothèque, pour quelques objets pour mon dressing, des tiroirs, tout ça. On a pris quelques babioles, je vais déballer ça parce que ils sont par terre là depuis une semaine et je voulais les déballer avec vous. Je vais déballer, je vais les installer. On doit aller à Saintes parce qu'on doit faire des courses alimentaires et on va manger au centre commercial comme je vous disais et on doit aller chez Kiabi. Monsieur regardera quelques trucs pour lui. Donc le Kiabi de Saintes a été refait en plus à l'intérieur, réaménagé en nouveau mobilier, mais c'est pas pour ça que j'y vais, mais mon fils a un petit spectacle avec sa classe et sa tenue de scène, c'est un t-shirt noir et un pantalon noir. Et mon fils n'a absolument pas de noir dans sa penderie, dans sa garde-robe, donc je vais lui acheter ça chez Kiabi, parce que Kiabi c'est la mode à petit prix, je pense trouver ça là-bas. Bonsoir, désolée pour le contre-jour. Je vous retrouve dans ma cuisine pour préparer avec vous le dîner du soir. Le dîner du soir, oui, le dîner c'est le soir, n'est-ce pas? C'est la recette que j'avais envie de faire ce midi, et puis finalement on a fait les courses un peu tard, et puis on a décidé de déjeuner en ville, en tout cas dans le centre commercial où on a fait nos courses. J'avais envie ce midi de faire des tagliatelles de konjac. En ce moment, j'essaye de faire des repas qui sont pas très riches, pas trop gras, j'essaye de limiter le sucre parce que l'été approche et je me suis un petit peu empâtée pendant l'hiver. Donc je vais faire ça ce soir parce que j'avais acheté des crevettes et un petit peu une portion de poisson blanc la veille. Donc il faut que je les fasse de toute façon. Et je vais faire à côté des pâtes, des nouilles classiques pour mes enfants puisque les enfants n'ont pas besoin de manger des choses comme ça peu caloriques, on va dire. Le konjac, c'est un ingrédient assez traditionnel au Japon qui va être très pauvre en calories et qui va absorber en fait l'eau dans votre estomac, et ce qui fait que ça va gonfler en tout cas dans votre estomac et vous allez avoir cette impression de satiété en fait, ça va bien vous caler et c'est vraiment très faible en calories. Et c'est bon en fait. Si je le donne pas aux enfants, c'est pas parce que c'est pas bon et que ça a un goût très fort, ça a vraiment très peu de goût, mais voilà, j'ai pas besoin de leur donner quelque chose qui est pas donné. Déjà, hein, c'est vendu par petits paquets comme ça pour 2 adultes, donc monsieur et moi qui va rentrer tout à l'heure, je vais mettre 2 portions comme ça, donc c'est la marque Gaylord Hauser, je prends ça dans les rayons diététiques, et je vais cuisiner ça de façon un peu asiatique, donc je vais ajouter
de la sauce de soja, je vais ajouter ce mélange de légumes. Comment ils appellent ça? Des légumes à cuisiner. Il va déjà y avoir dedans des carottes, un peu de sucre, bon, des pousses de bambou, des poivrons rouges, des champignons noirs et du vinaigre. Et je vais mettre de la sauce soja et des... Enfin bref, vous allez voir, je vais faire ça avec vous, le repas du soir. Pour ma fille, je vais faire, de toute façon, je vais faire une assiette à part pour mes enfants puisque je vais leur faire des pâtes complètes classiques. Ma fille adore les crevettes, mais par contre elle est allergique au poisson blanc, donc le poisson, je vais le faire dans la poêlée totalement à part, et je vais leur faire quand même des petits légumes à côté aux enfants. Du moins j'ai des petites tomates cerises, c'est pas trop la saison, mais j'aime bien mettre un peu de... La tomate, c'est juteux dans un plat comme ça et c'est agréable. Donc voilà, je vais faire tout ça avec vous, vous allez voir. Le plus chiant dans cette recette, je vais pas vous le cacher, ça va être de décortiquer les crevettes. Voilà, c'est le plus chiant parce que ça en fout plein les doigts. Donc je sais que certaines, pour éviter ça, achètent des crevettes déjà décortiquées, mais je trouve quand même que c'est très coûteux. Voilà, on paye la personne qui a décortiqué les crevettes, bien sûr. Et puis aussi mes poules adore les têtes de crevettes, tout simplement. Vous avez un filet de julienne, donc typiquement un poisson blanc, comme je disais, que je vais couper en petits morceaux. J'ai pris ce genre de poisson déjà pour son prix. Je me suis décidée vraiment devant l'étalage de poisson, et aussi parce que c'est un poisson qui se prête assez bien au plat type poêlé, justement, comme je vais faire. Je vais faire bouillir de l'eau dans une sauteuse, c'est une petite sauteuse. J'ai une batterie comme ça de la marque La Guiole que je m'étais offert à l'approche des fêtes. Et c'est parce que je veux pas salir mille et une casseroles. Donc je pourrais faire, et après je la réutiliserai pour faire mon truc en mode poêlé. Donc les konjac en fait ça trempe 2-3 minutes dans l'eau bouillante et puis c'est bon. Donc je vais attendre que l'eau bouille, je vais la saler un petit peu. Donc j'ai mon eau qui est bouillante. Hop. J'ai bien trop d'eau là. Je vais faire une cuisson douce de mon poisson et pour ça je vais utiliser une huile de sésame. Ça s'utilise plutôt cru en salade, je vais en utiliser très peu. Ou pour une cuisson douce justement, je ne vais pas mettre à 8, je vais mettre à plutôt 5. Et je vais faire cuire mon poisson et mes crevettes là-dedans. Ça va donner un petit goût. Je vais ajouter quelque chose qui va faire toute la différence, c'est de la sauce soja et un mélange d'épices à la chinoise qui vont donner des saveurs vraiment asiatiques au plat. Et d'ailleurs, quand vous faites ça dans la maison, ça sent tout de suite un plat asiatique, il n'y a pas photo. Et je vais ajouter mes petites tomates. Hop là, j'en ai partout. Hop. Pour notre plat du soir, je vais couvrir le temps que monsieur arrive. Et puis, on va se régaler, je pense. Je vais arrêter cette vidéo ici puisqu'il est bientôt 19h et qu'on va dîner. J'espère que cette journée et cette recette en ma compagnie vous auront plu. Je vous mets toutes les infos utiles de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui dans la barre d'informations. Retrouvez-moi dans la zone de commentaires si vous avez des questions, si vous voulez papoter entre vous, avec moi. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur j'aime si c'est pas encore fait et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.